Bonjour à tous, nous sommes le 21 juin, jour de solstice, solstice d'été pour ceux qui sont dans l'hémisphère nord et solstice d'hiver pour ceux qui sont dans l'hémisphère sud comme moi. Donc nous allons parler de cela en astrologie puisqu'il y a beaucoup de choses à dire en complément de ce que j'avais pu déjà évoquer lors de la nouvelle lune. Le soleil est actuellement conjoint à Junon. J'en ai parlé lors de ma dernière vidéo en vous expliquant que Junon correspondait à Héra, qui est la femme de Jupiter, la femme de Zeus. Et cette association Junon-Soleil exacte en Gémeaux nous permet de penser que tous deux, ensemble, souhaitent élever nos pensées, nous permettent ensemble de vouloir réfléchir à ce que nous implémentons dans notre monde, à la fois personnel et dans le monde dans lequel nous vivons. Cette association nous permet aussi de penser que Junon souhaite donner cette dimension aussi de déesse mère qu'elle porte en elle-même pour pouvoir enfanter, permettre à ce soleil de nous permettre de grandir en nous, en tout cas, des idées, un mode de communication, un mode de pensée plus positif que peut-être nous avons eu jusqu'à présent. Et les différents aspects qui sont durant ce solstice sont intéressants également parce qu'on va ensemble les évoquer. Alors si vous n'êtes pas très familier avec le langage astrologique, ne vous inquiétez pas, je vais essayer d'expliquer cela de manière plus simple. Le Soleil et Junon sont actuellement en dialogue, on va dire comme ça, dans un dialogue positif. Pour ceux qui ici connaissent un peu, on va parler de trigone. Avec le nœud sud qui est actuellement en Scorpion et qui nous parle de notre passé, peut-être à régler, à tout notre passé ombrageux collectivement, mais ombrageux personnellement également, ce qui doit être transformé, ce qui doit être modifié pour pouvoir nous permettre justement d'élever à la fois nos pensées, à la fois nos émotions, à la fois peut-être également notre destinée. Et également avec Saturne en Poisson, donc ça nous fait un trigone. Normalement, les trigones sont toujours dans le même signe, enfin pas le même signe, pardon, le même élément. Donc là, nous sommes dans l'eau. Mais comme le Soleil et Junon sont très proches du Cancer, c'est pour ça qu'on est sur un trigone quasi eau. Mais l'eau parle toujours de l'émotion. Et donc Saturne en Poisson, c'est toujours la même chose, puisque j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Saturne en Poisson nous demande de structurer notre mode d'élévation spirituelle à travers peut-être également justement la spiritualité si ce n'est pas déjà présent en vous. Notre mode de connexion à ce qui est invisible, à ce qui est peut-être plus profond aussi en nous-mêmes et qui peut être aussi parfois indicible ou inconscient. Et cet aspect pour moi, donc positif, me permet de penser que ce solstice, donc vous savez ce qu'est un solstice, hein, c'est le jour le plus long pour vous en solstice d'été, ce qui est en hémisphère nord, pour le jour le plus court pour nous en hémisphère sud. Et donc c'est un basculement de l'ombre vers la lumière ou de la lumière vers l'ombre, selon que vous passez d'une transition à l'autre. Mais dans tous les cas, on a ce dialogue qui est entre la lumière et l'ombre et qui souhaite à chaque fois nous révéler quelque chose de l'un et de l'autre. Et pour moi, ça parle, ce trigone, justement de cette transformation nécessaire entre notre passé ombrageux, que ce soit karmique, que ce soit dans notre incarnation présente, à travers une verticalisation de notre mode de fonctionnement, de ne pas croire que tout est matériel, de ne pas penser que nous avons le contrôle sur tout et certainement l'action potentielle sur tout, parce que le fait de se verticaliser, c'est aussi d'ouvrir
vers une foi intérieure, non pas forcément religieuse, puisque la foi, elle n'est pas nécessairement sur ce plan-là, elle est de croire qu'il y a quelque chose de plus grand que soi. Et pour moi, donc, ce soleil et Junon, qui est vraiment là en accompagnement d'une ouverture, puisque c'est aussi celle qui féconde des nouveaux projets, des possibilités, c'est de prendre conscience justement dans ce basculement ombre et lumière de ce qui interagit avec nous et de ce qui est possible de mettre en œuvre, que ce soit de se connecter à sa lumière ou de se connecter à son ombre, puisque finalement nous sommes composés des deux à part égale. Donc il y a déjà ce premier aspect très intéressant durant ce solstice. Un deuxième, c'est qu'il y a un amas de planètes qui se situe en Lion. Alors ça commence de la Lune à Vénus, à Mars, à Pallas, et ça se termine par la Lune noire. Et tout cet amas de planètes qu'on appelle un stellium pour ceux qui s'y connaissent en astrologie, donc ce stellium en Lion vient justement nous parler de ce soleil, puisque le signe du Lion est en lien avec le soleil, et c'est peut-être toutes les parts cachées de ce soleil qui soit est à son paroxysme en hémisphère nord, soit à son minima ici en hémisphère sud, qui demande justement de transcender tout un émotionnel, puisque c'est la Lune qui pousse ce stellium vers la Lune noire, et donc qui nous demande de passer différentes étapes à travers l'amour, à travers l'aspect guerrier que nous pouvons avoir, les colères, nos différentes rancœurs possibles, ce côté Pallas qui elle-même est toujours sur la défensive et qui peut aussi agresser d'une certaine manière, et évidemment la Lune noire qui termine cela, parce qu'on est encore une fois dans l'exploration. Et une lune noire en Lion, elle vient parler particulièrement peut-être de nos égos intempestifs, de ce qui peut être le maximum de notre ombre, conscient ou inconscient, qui permet également d'observer nos excès, quels qu'ils soient, en même temps nos travers, les appeler comme ça, nos ombres, on va l'appeler bien sûr comme ça. Et donc cette lune qui pousse par ces étapes à travers la notion d'amour, de colère, de défensive, d'aller explorer ces ombres en Lion, c'est-à-dire dans cet aspect de peut-être quelque chose que l'on a mis en avant de manière trop importante ou par excès dans notre incarnation ou tout au long de nos incarnations, à travers un aspect plus karmique dans ce cas-là, nous permet justement d'aller explorer cela à travers ce passage, encore une fois, du solstice d'été ou d'hiver. Ça me semble aussi très important. Un autre événement important aujourd'hui dans ce solstice, puisqu'il y en a pas mal, hein, donc vous voyez, c'est Cérès qui passe en balance aujourd'hui et qui se retrouve opposée à Neptune qui est en poisson. Cérès en balance, elle arrive elle arrive du signe de la Vierge. La Vierge est beaucoup plus carrée, la Vierge, le signe de la Vierge, c'est une connotation de quelqu'un qui est très organisé, très strict, qui a vraiment des règles et qui a besoin de poser ses règles. Après, on parle aussi de Vierge folle parfois, de quelqu'un qui par contre est déluré, mais se met au service des autres de manière très large et ouverte. Donc elle a ces deux aspects-là, la Vierge, et Cérès, donc quand elle venait de la Vierge, pouvait incarner ces deux aspects aussi. Mais aujourd'hui, en passant dans le signe de la Balance, elle est plus ouverte à la douceur, à l'amour, à l'esthétisme. Elle se relie à Vénus, puisque Vénus est le maître de la Balance. Donc elle est dans une douceur, elle incarne maintenant une mère qui souhaite transmettre de l'amour et non pas une certaine rigidité et des règles parfois nécessaires, évidemment, on est bien d'accord avec ça, mais aujourd'hui elle est plus dans quelque chose qui incarne une volonté de transmettre de la douceur et de l'amour. Donc cette lumière et cette ombre, peut-être on fait aussi leur travail à travers la Vierge pour pouvoir émaner un accueil, quelque chose qui est plus maternel, plus
bienveillant aussi dans la compréhension de ce qui doit rejaillir dans nos esprits et en nous, et de manière sociétale également. Et cette opposition à Neptune en Poisson nous dit que peut-être, dans cet amour bienveillant que Cérès peut manifester, il y a quand même toujours possibilité de ne pas encore complètement être relié à cette verticalité dont on parlait avec Saturne en Poisson également. Parce que Neptune, Poisson, c'est l'amour inconditionnel. Donc est-ce que Cérès en Balance est dans un amour qui est inconditionnel ou un amour qui peut-être encore est conditionné? Et le principe de l'opposition, puisqu'elles sont en face, c'est ça le principe de l'opposition, c'est qu'elle s'y connecte, elle se déconnecte, elle s'y connecte. Donc elle vient toucher ça, mais elle n'y est pas complètement non plus. Et pourtant, il y a quelque chose qui se perçoit à travers ça. Et un dernier aspect qui me semble important dans cette journée du solstice, donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses. On a donc toujours le Soleil et Junon qui se retrouvent en quinconce avec Pluton. Alors quinconce, c'est pas tout à fait une opposition. Et là, ce quinconce, donc cet aspect plutôt négatif là, dans cet aspect-là, et que il y a une problématique peut-être au Soleil, évidemment, à se retrouver face à l'ombre, puisque Pluton, ça reste quand même le maître des enfers, hein, c'est Hadès. Donc forcément, c'est pas simple de se retrouver face à son ombre, et pourtant, quand on connaît le mode résolutif d'un quinconce, c'est justement d'accepter ce qui est, d'accepter son ombre, et je trouve que c'est une belle conclusion finalement dans ce jour de solstice, qui est qu'on ne peut pas avoir des jours de 24 heures de soleil, ça ne serait pas possible, et puis ça ne serait pas bénéfique pour qui que ce soit, parce que dans ce cas-là, on ne pourrait plus avoir ces phases de repos à travers la nuit que où nous pouvons nous régénérer, et c'est aussi ça aussi le principe d'une journée avec le soleil et l'ombre. Et quand on voit donc ce soleil qui a du mal à accepter peut-être son ombre, et l'inverse d'ailleurs, l'ombre qui peut-être a du mal à accepter le soleil, c'est finalement la dualité, je pense, de cet aspect du solstice, où l'un peut-être essaye de prendre le pas sur l'autre et pourtant comprend que l'autre a sa place et sa nécessité d'être, et que forcément un Pluton qui revient en Capricorne en ce moment, donc qui se réancre dans la Terre, dans nos actions, dans quelque chose de concret et peut-être de matériel, avec aussi la vision Capricorne, c'est-à-dire une vision très synthétique, une manière de montrer les choses sans forcément en faire des tonnes. C'est peut-être tout le principe de ce solstice, justement, d'être en position de regarder l'ombre ou regarder la lumière, selon qui est le sujet, en comprenant qu'il est complémentaire à nous et qu'il est complémentaire à la fois dans notre personnalité, dans ce qui se manifeste autour de nous, et que si l'on voulait un monde uniquement lumineux, peut-être qu'on ne verrait pas la lumière, puisque c'est le principe, on ne peut pas illuminer la lumière. Et évidemment, un monde que de ténèbres, ce serait un monde de perdition, puisqu'on n'aurait plus de lumière, donc on ne verrait rien non plus. Forcément, l'un met en valeur l'autre, et ce jour de solstice est là pour nous le rappeler, et nous rappeler finalement la valeur autant de l'ombre que de la lumière dans nos personnalités, dans nos vies, dans nos expériences, et que ce n'est qu'un jeu finalement d'ombre et de lumière. Donc peut-être que c'est aujourd'hui la leçon du solstice, se rappeler que la lumière a une limite et qu'à un moment donné elle rebascule dans l'ombre, ou que l'ombre a une limite et qu'à un moment rebascule dans la lumière, selon encore une fois vos hémisphères. Et je pense que c'est une très jolie conclusion pour cette journée. Donc je vous souhaite à tous une excellente journée de solstice. À bientôt, au revoir.